Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ce week-end en fait on est à Calpe, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est une ville qui est à 1h30 de Valencia, un peu dans le sud, un peu plus au sud de Ravea, là où on va tout le temps d'habitude. Et en fait on est venu ici parce que déjà on a trouvé un... Bon, j'ai réveillé Elena, elle dormait juste à côté, en fait j'ai pas fait attention, c'est vrai que les portes sont hyper fines. J'ai hésité à aller commencer le vlog dehors, mais bon, je crois qu'elle a fait une petite demi-heure, 3/4 d'heure de sieste. Ça a été compliqué d'ailleurs parce que ici, et ça arrive souvent quand on loue des apparts, c'est que les volets, c'est pas des vrais volets et toute la lumière passe. Et là, genre, le seul endroit où elle pouvait être dans le noir de tout le Airbnb, c'est le couloir. Donc on a mis son lit dans le couloir, heureusement il rentre. Après tu peux plus passer autour, tu peux plus aller aux toilettes, rien. Mais pour la journée, pour ces siestes, à mon avis, ce sera le seul moyen. Regardez la vue qu'on a. Voilà pourquoi on est venu à Calpe. C'est magnifique. L'eau, elle est trop belle. On n'a pas encore été exploré, mais ça ne saurait tarder. Donc là, Joanne et Liam sont à la piscine. Moi, je viens juste de remonter. En fait, depuis tout à l'heure, c'était Joanne qui surveillait Elena et moi qui étais dans la piscine avec Liam. Et là on a échangé en 2 secondes, je l'ai réveillé. En fait du coup on est venu ici, pas forcément pour cette ville là, parce que Calpe c'est pas forcément réputé. Par contre juste à côté il y a Moreira et Altea qui sont apparemment trop jolies. Et du coup on s'est dit qu'on allait visiter un jour l'une, un jour l'autre. T'es encore fatiguée toi ma fille? Bon oui mais maman elle t'a réveillée. Elle avait envie de se baigner je crois, avant qu'on descende à la playa, prendre une glace. Elle adore l'eau, Léna, que ce soit le bain, la piscine, elle adore. Et toi aussi. Ça y est, on est descendu dans le centre-ville, proche de la mer. Et du coup c'est marrant parce qu'ici il y a vraiment des très longs immeubles qui sont interdits sur la côte en fait, genre Valencia, Ravea, tout ça. C'est interdit d'avoir des énormes immeubles comme ça. Et ici il y en a plein. Donc ça change énormément le paysage. Bon, on a déjà trouvé notre resto pour tout à l'heure. On va venir manger là. Ça s'appelle El Chiringuito et il y a un copain de Joanne qui lui a dit que c'était bien ici. Donc je pense qu'on va revenir là. En plus en face de la mer, c'est sympa. Je sais pas si on va se rendre compte, mais nous notre immeuble il est là-bas. Du coup, je sais pas si on voit là la caméra, mais du coup on est tout descendu à pied là. C'est pas très loin, c'est à 10 minutes, sauf que ça descend sec. Je pense que la remontée, on va la sentir sec. No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quien soy. Contigo me siento en control. Bon ça y est, Léna est couchée, Joanne est avec Liam là en train de lui raconter des histoires. Je pense qu'il va pas tarder à tomber aussi avec la journée qu'on a eue. Et là du coup on profite de la petite terrasse avec la vue. Je vous ai pas trop montré tout à l'heure là-bas en fait, si je vous avais dit il y a des grands immeubles, je vous les avais pas trop montrés. Mais c'est super différent du reste, de ce qu'on a vu déjà dans le coin. C'est magnifique. Et de l'autre côté il y a la montagne là. J'adore, c'est tellement reposant. Regardez là, je sais pas si on voit là-bas, il y a des gens qui font du kayak. Mais regardez-le s'il est pas bien lui. Il est au top de lui-même là. Pouah, c'est magnifique. Bon, on vient de se réveiller, je vous montre la vue. Parce que clairement, nous, sur Airbnb, on l'a pris que pour la vue. Le soleil, il s'est levé là-bas derrière les buildings. Voilà. Il est 7h30. C'est magnifique. Et encore une fois, il y a déjà des gens qui sont en train de faire du kayak là-bas. Et quand je regarde juste comme ça, avec la rambarde blanche et la mer à perte de vue, on se croirait un peu à Santorin. Enfin, c'est un peu les mêmes couleurs de bleu, le blanc et tout. C'est incroyable. Liam au final il a eu un peu de mal à s'endormir hier soir parce que ce qu'il y a c'est que quand on loue un Airbnb de toute façon t'es jamais comme chez toi, donc tu t'es jamais aussi à l'aise et tout pour t'endormir, avoir tes repères et tout. Et souvent ici en Espagne, je pense que c'est moins en France, mais ça nous l'avait fait aussi en Thaïlande, les volets sont pas opaques. Du coup c'était chaud pour la sieste, c'était chaud pour le coucher hier, il a fallu qu'il fasse nuit pour pouvoir coucher Liam à 22 h. Et là ce matin je pense que c'est ça qui l'a réveillée, elle s'est réveillée à 7h30 alors qu'elle s'était couchée plus tard que d'hab. Et en ce moment à la maison elle se réveille à 8 h, c'est le rêve. Là par contre Liam il dort toujours mais je pense que ça va pas durer. Et là du coup on est sur la petite terrasse qui est devant
le logement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez du logement. On m'a déjà demandé sur Insta. Après honnêtement c'est pas super bien entretenu à l'intérieur. Les lits c'est pas la folie. Mais c'est surtout le truc, je vous l'avais dit sur Insta, genre quand je voulais pour récupérer les clés on me répondait pas. Ah si, j'avais aussi demandé quand j'ai fait la réservation. Parce que comme il y avait que 2 chambres, je me suis dit on va mettre Léna dans une chambre, Liam dans une chambre et nous avec Joanne on va dormir dans le salon. Donc je leur ai demandé de me préparer un lit bébé et le lit du salon fait avec des draps et tout parce qu'en fait c'est un canapé lit. Et ils ont jamais répondu, ils ont jamais rien fait. Donc heureusement que nous on avait pris notre lit bébé. Sinon Léna n'aurait pas de lit. Et heureusement aussi qu'elle a du coup une petite chambre où on peut mettre son lit parce que sinon nous on n'aurait pas de lit. Enfin bref, c'est pas la folie furieuse. Mais peut-être que c'est parce qu'on est en post-corona là et du coup ça fait longtemps ils ont pas géré le truc. J'en sais rien. Bon du coup comme Liam dort encore, je vais faire mon petit make-up et mes soins dehors et je pense que j'aurai une bonne lumière. J'ai reçu la nouvelle gamme Hydra Skin de chez Darphin. Moi jusqu'à présent j'utilisais la gamme Intral, je vous l'avais d'ailleurs déjà présenté en Insta Story, en IGTV je veux dire, et je l'aime beaucoup, surtout pour calmer mes irritations, mes rougeurs et tout. Et là j'ai reçu la gamme Hydra Skin, donc masque, sérum, gel pour les yeux, gel crème pour le visage, et ça c'est pour le visage et les yeux. Là c'est super bien, par exemple je suis au soleil et tout, j'ai pas énormément dormi, pour vraiment réhydrater ma peau en profondeur. Donc ça, le masque gel rafraîchissant, je me vois très bien le faire le soir, je pense que je le ferai ce soir. Là je vais utiliser le sérum, le contour pour les yeux et l'Hydra Skin Light. Il existe aussi en un peu plus fort si vous avez vraiment besoin d'une grosse hydratation. J'ai la peau qui tiraille un peu là, je sais pas pourquoi, mais du coup ça va me faire trop de bien. Ah les produits c'est toujours un bonheur, les odeurs. Donc là je viens d'utiliser le sérum, je l'applique sur tout mon visage. Il est hyper crémeux, le gel pour les yeux. Ah là c'est un bonheur de l'appliquer, il est vraiment super doux, super crémeux. Il a la même odeur que l'autre, c'est une odeur florale mais très légère. Vraiment, c'est vraiment super légère. Et pour terminer du coup la crème Hydra Skin Light sur tout mon visage. Ah c'est vraiment ça fait vraiment la différence. Je me suis réveillée, il me tiraillait un petit peu, j'avais la peau sèche et là je sens que j'ai vraiment la peau qui est repulpée, qui est nourrie. Ça lui fait trop de bien. Et du coup juste par curiosité j'ai envie de tester ce stick rafraîchissant visage et yeux. Je pense que c'est pas mal ça si par exemple je pars, que je vais à la mer, que je me mouille et tout, pour après juste me rincer le visage et l'appliquer on the go. Ah ouais, c'est bleu à l'intérieur, c'est vraiment une petite crème là sous forme de stick. Et encore une fois, l'odeur c'est la même que celle de toute la gamme, elle est super apaisante. J'imaginais une texture collante, je sais pas pourquoi, pour le stick ça me fait un peu penser à la crème solaire, j'imaginais une texture assez collante. Et pas du tout, elle est comme les autres, il y a beaucoup d'eau dedans, elle glisse bien sur la peau, elle pénètre bien. Ah, j'adore cette nouvelle gamme, je me demande si je la préfère pas encore à la Intral là pour l'été, j'aime trop. Du coup je vais enchaîner sur un petit make-up ultra rapide. En ce moment j'utilise le crayon à sourcils Yves Rocher et je l'aime beaucoup, je trouve qu'il fait super naturel parce que la mine elle est pas hyper pointue, il est pas hyper intense et tout, du coup j'aime bien le rendu. Ensuite je fais juste mes yeux avec le contour concealer de Tarte, j'adore cette marque, et pour les sourcils c'est le mascara Clarins et c'est tout. Pour les sourcils, pour les cils c'est le mascara Clarins et c'est tout. Je fais vraiment hyper léger l'été, bon même en général vous me connaissez, vous savez que je fais hyper léger, mais l'été encore plus. Pas de fond de teint, juste le strict minimum. En fait ce que j'aime bien je pense dans ce crayon c'est le goupillon. Il est super dense, du coup c'est pas juste un petit goupillon où tu vas coiffer tes sourcils. C'est vraiment genre il répartit la matière que tu viens d'étaler et c'est ça qui me plaît trop. Et voilà le résultat, du coup c'est un maquillage très léger, souvent moi je fais très léger, je pense que vous savez si vous me suivez depuis longtemps, je mise plutôt pour avoir une belle peau au naturel sur des bons soins, une bonne routine
et ça marche plutôt bien. Généralement quand j'ai des rougeurs qui apparaissent, j'essaie pas forcément de les camoufler avec des correcteurs, j'essaie plutôt de trouver des soins qui vont être capables de les camoufler. Quand je sens que ma peau elle est tirée, que je commence à avoir des plaques de sécheresse, pareil je change de routine pour quelque chose de bien hydratant. Enfin bref, j'essaie vraiment d'écouter ma peau et de la laisser respirer au max. Et voilà, je fais less is more un petit peu et j'aime bien le rendu. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré a volverlo a ver. Bon, du coup, comme je vous disais, ce matin on est parti à Moreira. On nous avait beaucoup recommandé cet endroit. C'est vrai que c'est super joli. Il y a une plage de sable fin. Là, il y a un petit resto en bord de plage. Là-bas, il y a un petit château. Je sais pas si je vous ai montré. Là, il y a un petit château. Et je pense que ça se remplit beaucoup plus l'après-midi. Nous, on est arrivés pour 10 h, mais je pense que ça se remplit beaucoup plus l'après-midi. On va rester une petite heure. Après, j'ai vu que là-bas, il y a des jeux à l'ombre et tout. On pourra aller se promener un peu en poussette dans la petite ville. C'est petit, hein, Moreira, mais c'est super beau. Franchement, c'est très mignon. Et l'eau, elle a plusieurs couleurs en fait. Je sais pas si vous en rendez compte, mais il y a du bleu foncé, du bleu ciel au milieu, là du bleu encore un peu plus foncé. Il n'y a pas de vagues, il y a un peu de galets dans l'eau, mais pas trop. Et sur la route entre Calpe et Moreira, Calpe c'est là-bas au bout, il y a plein de petites criques aussi. On a vu marqué crique machin, crique machin, crique machin. On n'est pas descendu, mais il y en a énormément. Je pense que c'est joli. C'est qui fait un château? Elle a mis la casquette, elle... Oh, regarde, elle est debout! Tu lui as mis la sucette pour pas qu'elle bouffe le sable? Ouais. Bonne technique. J'ai mis la casquette à l'envers pour pas qu'elle l'enlève, sinon elle la voit. Et elle enlève. Elle enlève. Elle enlève les chapeaux dès qu'elle les a, c'est un truc de dingue. Et oui, mais du coup t'as le soleil dans les yeux, Mima. C'est parti, on y va? Non. On va se baigner? Oui. Dans la petite piscine? Oui. Allez, go. Petite pause resto. On est allé. Comment ça s'appelle ici? La cabana, je crois. La cabana. Il y a des flamants roses et c'est trop joli. Tu devrais montrer à l'intérieur, c'est magnifique. Ouais, je vais montrer à l'intérieur. Mais déjà la vue, elle est vraiment canon. C'est sur une autre crique en fait. On a pris la voiture, on a roulé 1 minute et c'est sur une autre crique. Et en fait à la base on venait pour The Food Bar. C'est ma voisine qui me l'avait conseillé. Et en fait ils ouvrent la cuisine qu'à partir de 13 h. Donc on s'est rabattu sur le restaurant d'à côté. Il est super joli. Regardez comme c'est beau. Trop canon. J'adore la déco. Petite salade César par ici. Ici on a pris hummus et guacamole. On a peut-être eu les yeux un peu plus gros que le ventre pour les tapas. Petit burger healthy. C'est ça, ouais. Et Liam, un petit sandwich en mon fromage et il va sûrement taper dans les frites de son père. Elena, il est où ton pot? Ils n'ont pas amené ton pot? Bah oui, moi aussi à ta place je serais pas contente hein. Tu veux du pain? Tiens, prends ça en attendant. Je vais leur demander où est-ce qu'il est ton pot. Oh là là. Il est plus gros que toi le douiche. Bon ça y est, on vient de rentrer. Du coup on a super bien mangé. C'est une bonne adresse si jamais vous voulez y aller. Et Elena s'est endormie sur le chemin du retour. Il y en a que pour 20 minutes là pour aller à Moreira. Et du coup on l'a laissée dans son siège auto, on l'a mis dans sa chambre là-bas au fond. Il fait frais et comme ça au moins elle se réveille pas. Du coup comme je vous avais dit, Moreira c'est sympa, mais la plage quand tu rentres dans l'eau c'est quand même des galets, donc c'est moins sympa. Alors qu'ici c'est une plage de sable doux et quand tu rentres ça reste du sable. Perso moi je préfère hein. Mais après je comprends que ce soit pas aussi connu parce que bah, du coup tu as tous les immeubles et tout. Mais moi je trouve que ça donne un autre style hein. Perso en Australie c'est tout le temps comme ça, les plages et tout, il y a des grands immeubles comme ça, Surfer Paradise et tout. C'est un autre style mais moi j'aime beaucoup. Et du coup là on vient de croiser le propriétaire qui nous a dit que si on descendait ici ce petit chemin, après il y avait des escaliers et tout qui descendaient à une plage de galets cette fois, mais qui était avec personne. Et du coup pour aller faire du snorkeling je pense qu'on va aller là. Parce que là c'est sympa mais il y a énormément de monde. Et donc je pense quand Léna va se réveiller de sa sieste, on ira faire un peu de snorkeling là-bas. C'est trop beau ma parole.
C'est vraiment trop beau. Comme on enchaîne les restos ici, une bonne astuce c'est d'amener des petits snacks pour les enfants, pour les tenir occupés le temps que les plats ils arrivent. Celui-là je l'ai mis sur Yuka tout à l'heure par curiosité, il a 100%. C'est-à-dire qu'il est génial quoi, c'est un peu comme si tu mangeais un fruit tout seul, une courgette, enfin il a pas de sucre, pas de sel, c'est pas frit et tout. En fait c'est des snacks de petits pois et maïs. Et celui-là aussi, celui-là je l'ai pas mis sur Yuka mais c'est des galettes de riz à la pomme. Et enfin bref, vous pouvez trouver des snacks LC comme ça c'est des marques espagnoles, je sais pas si ça se trouve en France. Mais c'est une bonne astuce si jamais vous êtes en vacances, que vous enchaînez les restos pour occuper les enfants le temps que les plats arrivent. Nous en tout cas ça nous sauve pas mal d'apéros. Ça y est on est parti, Léna s'est réveillée, du coup on va explorer de l'autre côté. On n'est pas encore allé là-bas. Et comme on nous a dit du coup qu'il y avait des escaliers, on se l'est pas tenté avec la poussette. Et j'avais pris ce porte-bébé là. Il est hyper bien parce qu'en fait, je sais pas si on peut voir là, mais c'est tout ouvert. Du coup, elle a moins chaud, il y a l'air qui passe entre. Et moi aussi quoi, parce que le hoodie carrière de Je porte mon bébé, il est vachement bien, mais en été tu meurs. D'ailleurs, j'ai regretté de ne pas avoir pris celui-là en Thaïlande, parce que je l'avais reçu aussi, c'est toujours la même marque. Et je l'avais pas pris. Ah mais, garde ton chapeau sur la tête, c'est pas possible ça. Et du coup quand même il est plus léger, il est top pour l'été. Sympathique ce petit chemin. Je sens qu'on va la sentir la remontée. On s'est chauffé là. Moi je sais plus du tout la dernière chose que je vous ai vlogué. Je crois qu'on descendait à la petite crique. En fait c'était un peu un fail, on arrivait en bas, c'était pas mal tagué. Et surtout on pouvait pas se poser parce qu'il y avait des énormes rochers. C'était pas des petits galets où on allait pouvoir poser les serviettes. Pendant que Joanne allait faire du snorkeling, du coup on est remonté et on est resté à la piscine de l'appartement. On a bien profité. Et là on est redescendu du coup sur Calpe pour voir l'autre côté du Paseo. Et du coup avant on est passé à Aleop. C'est un magasin ici en Espagne, il y a plein de choses, plein de jouets pour les petits. T'as failli faire un petit accident là. Et cet avion il était trop mignon. Hier on a mangé plus de l'autre côté de cette grande chaise là de surveillance. Et là on s'est dit qu'on allait se promener le long de ce Paseo. Il est déjà 6 h passé, les enfants ont dormi dans la voiture là pour venir. On a fait un petit tour jusqu'au port en voiture. C'est sympa aussi mais c'est quand même moins vivant que de ce côté là. Du coup on est revenu là où on était hier. On s'est dit que c'était quand même super chouette. Et on va marcher là tout le long. Waouh de la poubelle. Et pour Léna on a trouvé ce petit jouet là qui tourne, ce petit chat. Liam avait le même que sa mamie lui avait offert et il s'est cassé récemment mais il l'aimait beaucoup. Et du coup il y a plein de petits jouets en bois comme ça, trop sympa chez Aleop. Qu'est-ce que tu fais? C'est lequel yo-yo? C'est le rouge? T'en as déjà 12 milliards des ballons à peu près. Enfant heureux. Que siento reales, yo lo prefiero que en un largo tiempo sea tu caballero. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. Tú me curas cuando más me duele. Sé que siempre has sabido amarme. Ça y est, on est sur le départ. Joël est déjà en train de charger la voiture. Il nous reste encore tout ça à charger. Et on va partir visiter. Où est-ce qu'on va ce matin, Liam? À la playa. À la playa de Altea. Et encore une fois, cette vue va nous manquer. C'est vraiment trop beau. J'adore toutes les nuances là de bleu, de vert, de noir. J'adore. Bon là je crois qu'on arrive à un spot où il y a une vue pas ouf avec tous les fils électriques, mais c'est sympa. Bon on va continuer à monter. C'est pas hyper accessible en poussette, mais ça se fait de temps en temps. Il y a des grands, en fait les marches sont grandes donc on peut quand même monter. C'est
pas non plus le meilleur moyen. Mais comme il fait chaud, le porte-bébé, honnêtement, c'était pas trop une option. Bon, on est monté un petit peu. La vue se dégage. En fait, on se rend compte qu'il y a une route qui monte là. Et il y a des voitures aussi. On n'a vraiment pas pris le moyen le plus simple, nous, pour venir avec une poussette. Sinon, ça peut se faire en voiture, je pense. Ah, là, ça devient magnifique. Une vue vraiment dégagée. Waouh! T'as raison, mon cœur. Plus on monte et plus c'est joli. Là, on est sur une petite place. C'est quoi? C'est une pizzeria ici. Bon, c'est un peu tout fermé, on est dimanche. Mais c'est magnifique. J'adore ce style là, cette petite ambiance en fait, et tout. Ça doit être bondé de monde le soir ici normalement. Ouais, l'été, ouais. Tous les petits bars à tapas, tous les trucs. Ouais. À mon avis, c'est là que ça bouge dans la vieille ville le soir un peu. Ouais. Mais là, c'est vide. Joanne avait raison, c'est la rue des bars et tout. Ici, on a demandé à une personne. Et là, on monte et il y a l'église et la place du village qui est ouverte. Je pense qu'on va se prendre un petit café. Viens, on va voir là-bas. Et regardez ce genre de petites ruelles là. Et là, par exemple, il y a un resto. On va voir là-bas. Ouais, il est fermé, tout est fermé. Je sais pas si ça ouvre à midi, j'aimerais bien. Parce qu'on avait trop envie de manger indien. Avec une vue de ouf. Oh là là, j'adore. J'ai un peu l'impression d'être en Provence, mais façon espagnole. J'aime trop Altea, je suis en train de tomber sous le charme. Et comme je disais à Joanne, je crois que c'est en train un peu de prendre mon cœur là par rapport à Rabea. Vous savez que j'adore Rabea. Et Altea là, de ce qu'on a vu la vieille ville, j'adore, j'aime trop. Alors là, en fait, on est parti de la grande place de l'église et on a fait une autre rue. Et en fait, celle-ci, c'est la rue des petites boutiques. Ça se voit pas là, comme ça, tout est fermé, on est dimanche. Et puis c'est après le coronavirus, donc je pense qu'ils doivent avoir des horaires un peu spéciaux. Il y a vraiment pas de monde qui se balade dans les rues. Mais on voit bien dans les vitrines que c'est plein de petites boutiques sympas. Franchement, elle a l'air vraiment bien cette rue. Je pense que du coup cette ville elle mérite qu'on y revienne quand tout sera ouvert. Peut-être on aurait plus dû venir un samedi. Après je sais pas là, comme il y a encore pas mal de trucs qui sont fermés. En Espagne on n'est pas totalement déconfiné, on est en phase 3 du déconfinement. Donc c'est pas déconfinement total. Par exemple les hôtels sont fermés. Oui, non, mais là, donc les boutiques, elles sont ouvertes, hein, je pense. Peut-être le samedi, mais je sais pas encore, hein, vu qu'ils doivent marcher énormément avec le touriste. Les hôtels sont fermés, on a demandé hier à un chauffeur de taxi, il nous a dit que c'était fermé complètement. Donc ouais, on n'est pas revenu encore à la normale. Je pense que ça mérite de se visiter en mode au mois de juin à la normale quoi. Un samedi. Coucou. Ça y est, tout est en train d'ouvrir petit à petit là. Il est midi passé et du coup tous les restaurants, les petites boutiques, elles sont en train d'ouvrir. On dirait un film, le petit chat là qui boit son eau. Tout est en train d'ouvrir, c'est magnifique. Bon, si vous venez à Valencia en vacances, vous êtes obligé de faire un passage à Altea. Honnêtement, c'est magnifique. C'est à 1h30 de route directement. Comme Rabea, comme Morera, tout est à 1h30 en fait. Et vous pouvez y aller du coup pour la journée si vous n'avez pas des enfants en bas âge et que vous pouvez rouler facilement. C'est directement en autoroute et l'autoroute est gratuite. Donc on valide à 100% là. Franchement, trop magnifique. Bon là on est descendu du coup directement de la vieille ville. C'est vraiment pas loin, genre à 2 minutes. Et on est arrivé sur le Paseo qui semble être super bien parce que piéton. Et il y a plein de restos tout le long. Tu viens Liam, on va choisir un resto. Attention, attends. Bon. Trop tard, ok. Parce qu'il y avait un vélo, tu l'avais pas vu. Ah ouais, donc comme je vous disais, je sais plus quand, c'est une plage de galets du coup. Par contre, elle est vraiment longue, hein. Je l'imaginais plus petite. Elle est vraiment super longue. Et là, tout le long, c'est un petit paseo, une genre de petite promenade là, avec plein de restos. Heureusement qu'on lui dit pas trop vite, hein. Le gonce court. Regarde, justement.
J'ai oublié de finir le vlog hier, du coup on est rentré, Léna elle a dormi sur tout le trajet, Liam il était cool, il s'est reposé aussi et après on a profité de la piscine et tout. Et là ce matin on pensait que c'était la reprise. Et en fait Liam était malade ce matin donc on l'a pas remis à l'école, ça fait une semaine qu'il a repris, il y va juste le matin. Du coup il était pas bien donc on l'a gardé sur observation et on va le garder là toute la journée et il ira demain. Il avait juste un peu mal au ventre mais moi aussi hier après-midi j'avais mal au ventre donc je sais pas si on a mangé un truc pas bon au resto. Du coup j'espère que ce vlog vous aura plu. Si jamais toutes les tenues que je porte dans le vlog c'est des tenues Ivilista, des nouveautés, certaines sont sorties, certaines pas encore. Mais tous les robes, les trucs, j'ai tout emmené des trucs, des nouveautés. Franchement j'aime trop là ce petit t-shirt par exemple, la couleur j'aime beaucoup. Et bien les petites robes elles sont hyper légères, hyper agréables à porter. Là les températures vont monter sévère à Valencia cette semaine. Pouh, du coup on reste à l'intérieur, on sort pas trop. Mais de toute façon je vous reprendrai prochainement sûrement dans un nouveau vlog. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain. Ciao.